Bonjour et bienvenue sur le site harcèlement.ca. Dans cette capsule aujourd'hui, voyons pourquoi une victime de harcèlement au travail est une victime justement qu'elle ne dénonce pas plus tôt et qu'il y a une telle atteinte. Car en effet, le harcèlement psychologique au travail est extrêmement destructeur. Au plus profond de soi-même, on a énormément de mal à s'en remettre si tant est qu'on y arrive. Alors pourquoi est-ce que les personnes attendent aussi longtemps pour dénoncer? Et ça, c'est quand elles arrivent à le faire. Car il y a bien des situations dans lesquelles la personne va partir en congé maladie, en invalidité, sans jamais avoir été en mesure de dénoncer quoi que ce soit. Que se passe-t-il? Est-ce que ces personnes sont à ce point fragiles? C'est ce qu'on pense. Mais en réalité, avant que tout cela commence, la personne victime de harcèlement, souvent, est une personne extrêmement volontaire, passionnée par son travail, avec une belle force de caractère, une grande motivation et qui veut faire bien les choses, bien répondre aux demandes. Et cela lui jouera des tours, justement. Parce que l'autre personne, la personne harcelante, surtout si elle est en situation d'autorité, va utiliser les faiblesses de cette personne, puisqu'on a tous des faiblesses, va les accentuer et va les enrober avec des propos terriblement vexatoires. Ce peut être par exemple, mais voyons, tu sais donc pas écrire, t'es plein de fautes. Ou alors, mais qu'est-ce que c'est que cette manière de planter un clou? On t'a rien appris. Il est possible qu'on ne sache pas planter un clou. Il est possible que notre qualité de français soit effectivement à améliorer. Mais il y a des façons de le dire. Dans le harcèlement psychologique au travail, on utilise des faits réels, des faiblesses réelles, et on les enrobe d'une attitude particulièrement blessante. Et éventuellement, on va utiliser les atouts d'autres personnes pour bien enfoncer la personne qui n'a pas ces atouts-là. Et tout cela se fait tout doucement, par des petits propos, des petites attitudes au départ qui vont s'accentuer parce que la personne n'est pas malveillante nécessairement au départ et la personne harcelée n'est pas nécessairement non plus méchante. Elle ne veut pas nécessairement d'emblée accuser l'autre personne d'avoir des attitudes désobligeantes. Au contraire, elle va la protéger. Alors elle ne va rien dire. Elle va penser qu'effectivement, l'autre est de mauvais poil ce jour-là. Bon, ça ira mieux la prochaine fois. Mais en réalité, ça n'ira pas mieux la prochaine fois. Ce sera même pire, puisque personne n'est venu dire que ce n'était déjà pas correct cette première fois. Et tout ça est empreint de bonne volonté. Au fur et à mesure, la personne harcelante va se conforter dans son attitude. Elle va y prendre de plus en plus de pouvoir. Et la personne harcelée, quant à elle, va être de plus en plus victime et de moins en moins capable de combler les lacunes, les manques, tout ce qu'on lui reproche. Car le milieu de travail va devenir tellement néfaste, le stress pour essayer de combler tellement fort, que de toute manière, elle fera de plus en plus d'erreurs qui vont venir confirmer qu'effectivement, elle est incompétente. Qu'effectivement, telle affaire ne fonctionne pas. Qu'effectivement, j'avais donc bien raison. Tu sais vraiment pas écrire, mais les clous vraiment, c'est pas ton fort. La personne qui est harcelée va s'y épuiser à un point tel qu'elle ne comprendra même plus ce qui se passe et qu'elle ne sera plus en mesure de faire la distinction entre des propos réels et des manières de faire qui n'ont aucun lieu d'être. Et c'est pour ça que, idéalement, il faudrait, dès le départ, dénoncer la première attitude, aussi minime soit-elle, et manifester que c'est désobligeant. Si vous voyez une personne victime de harcèlement au travail, ne vous trompez pas, dénoncez pour elle, elle n'est plus en mesure de le faire. Vous qui avez encore l'énergie, faites-le, car tout propos vexatoire, même s'il n'est pas à votre encontre, est inacceptable.